Alors voilà, petite démonstration pour savoir comment placer le vinyle sur le t-shirt. Donc, on prend le t-shirt, on le met sur une table à repasser, on l'étale bien pour qu'il n'y ait pas de bosse, et ensuite on prend notre image qui a un côté lisse et un côté avec le relief où on voit le vinyle. Donc il faut que le côté avec le vinyle aille en dessous, côté lisse en haut. Là, on positionne notre logo comme on veut. Donc, bon, là, on va dire que c'est là. On peut utiliser une règle pour vérifier le placement quand c'est critique. Mais bon, là, je vais le mettre comme ça. La prochaine étape, ça va être d'utiliser le fer à repasser qui a été réglé à une température adéquate pour le tissu. Donc ça, c'est du coton. Et donc on voit qu'il y a des températures différentes pour le polyester. Polyester coton, c'est la même chose. Jeans, c'est un peu plus chaud. Et puis cuir, c'est plus bas. Donc et à chaque fois, il y a un temps d'application. Moi, j'avais fait des petits essais, c'était pas trop compliqué. J'avais vu que polyester coton, c'est tous les t-shirts que j'ai fait jusqu'à présent, c'était un réglage entre coton et laine sur mon fer à repasser. Donc mettons, c'est le dessous du coton. 4 et 5. Je pense pas que ce soit super critique. Ce qu'on va faire là, c'est que on va appliquer le fer à repasser sur ça de façon uniforme pendant, eux ils disent 10-15 secondes. Moi typiquement je mets un peu plus, souvent parce que j'arrive pas à couvrir tout en même temps. Mais bon, j'essaye de faire en sorte que chaque zone soit chauffée pendant au moins 15 secondes. Ce qui va se passer, c'est que la colle qui est sous le vinyle va fondre et elle va adhérer au t-shirt. Donc là, il faut faire attention de ne plus bouger ça. Une fois que ça va être fait, on va laisser le tout refroidir pendant comme une trentaine de secondes avant de tirer pour enlever le plastique du dessus. Donc, on essaye. Donc, j'applique mon fer dessus. Bon, là, c'est un peu facile parce que j'ai un petit dessin et on peut le couvrir en un seul morceau. Donc là, j'applique une petite pression et on va compter, mettons, jusqu'à 20. Je sais qu'ils disent 10, 15, mais... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé en principe, c'est que la colle a été chauffée et donc ça a adhéré au tissu. Maintenant, on laisse refroidir un tout petit peu parce que l'étape suivante, ça va être de tirer ce plastique. Et ce qu'on veut, c'est que le vinyle de couleur reste plus collé sur le tissu que sur le plastique. Donc, quand on le fait, il faut y aller doucement. Et ça m'est déjà arrivé parfois de voir que oh, ça tient pas très bien. Donc là, j'attendais encore un tout petit peu, ou je réappliquais de la chaleur pour mieux coller, puis j'attendais. On y va un peu par ajustement. Donc là, je vais essayer ici. J'y vais tranquillement, doucement. Je vais voir. Ok, et ça... pas idéal encore. Bon, on va encore attendre un tout petit peu. On va laisser refroidir. On va commencer par un côté un peu plus grand peut-être, pendant que ça refroidit là-haut. Voilà. Donc là, ça s'enlève. On y va doucement. On sent quand on tire que la colle du dessous est encore un peu fondue. J'aurais probablement pu attendre encore un peu. J'y vais délicatement. Ok, bon ben là c'est fait. Moi ce que j'ai fait après, c'est juste remettre ça, réappliquer, peut-être sans,
réappliquer une petite chaleur pour bien le coller. Je ne le laisse pas très longtemps parce que je ne l'utilise pas là, mais en temps normal, j'ai une espèce de petite feuille de vinyle que je peux mettre entre le fer à repasser et le t-shirt. Là, j'en ai pas. J'essaie de le faire un peu comme, comme on le fait si on n'a pas cette feuille de vinyle. Donc, j'applique juste de la chaleur. Et je pense que c'est bon. Ah oui, il y a certains vinyles qui sont plus faciles à décoller. Donc, par exemple, j'ai remarqué que le violet est particulièrement bien collé au film plastique. Donc, je pense qu'il faut peut-être tirer un peu plus fort pour l'enlever. Je sais plus, mais ça se fait bien. Donc peut-être commencer avec celui-là, qui est plus semblable au rouge, et puis ensuite, fort de cette expérience, enlever celui-là. Et voilà!